Je sais, d'habitude lorsque je fais des vlogs, je suis tout le temps au restaurant, à la plage, toujours en train de bouger. Mais cette fois-ci, ce sera différent. Je vous prends pour un weekly vlog, enfin un vlog cosy, tranquille, à la maison où je suis posée. Pas de rumbour, pas de rambar. Bon visionnage. Assalamu alaikum mes habibi, j'espère que vous allez bien, ça va alhamdulillah. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un vlog un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que d'habitude quand je vlog je suis tout le temps dehors en train de faire telle activité. Mais là franchement ce sera un vlog où ce sera un peu cosy, un peu vlog morning routine, un truc comme ça. Donc ce sera un peu ça. Donc là, je suis toujours en stage, je m'apprête, c'est vendredi, je m'apprête à rentrer. Du coup, ce week-end, j'ai rien de prévu, raison pour laquelle je me suis dit, vas-y, Vita, vas-y, prends ton téléphone, fais un petit vlog un peu, tu vois, cocooning et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc là, je fais la prière de Asr, après on se prépare et on rentre à la maison. Donc, c'est ma marque de vêtements Binta Modesty il y a quelques mois. Là, je vous présente un peu une des pupites de Binta Modesty. C'est une abaya saoudienne qui vient de ma marque. Ces derniers temps, je suis un peu en rupture. J'ai des soucis avec mon tailleur, mais bientôt, Inch'Allah, on revient en force. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos différents réseaux sociaux. Je vous mets ça là. 진짜 인대 딴다. 열을 때리고 지랄이야. 아, 담배 끊었어. La première chose sur laquelle le musulman sera jugé lors du jugement dernier sera la prière en salade. Comme d'habitude, je fais l'effort de me réveiller tous les jours à 5 heures du matin pour pouvoir faire ma prière de Fajr à l'heure, pour bien débuter ma journée et lire un peu de Coran parce que c'est très important pour moi. Après la prière, je suis allée dormir, puis je me suis réveillée et puis j'ai pris mon petit déjeuner, un petit truc simple, basique, hein, je ne veux pas me compliquer la vie. Assalamu alaikum mes habibi, j'espère que vous allez bien, on se va alhamdulillah. Donc vous avez pu le voir s'il vous plaît. Yassine Baye, voilà. Je commençais à filmer hier et tout. Là aujourd'hui je me suis réveillée à 5h45. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait la prière, j'ai lu un peu le Coran et je suis allée me coucher un peu. Du coup là je me suis levée, j'ai pris mon petit déj et tout. Là je vais faire mon ménage. Parce que... Oh! Donc on va move fort. Donc là, je vais aller faire le ménage. Et après, en attendant, je vais mettre ma skincare sur moi. Il y a un truc que j'ai acheté là que je vais vous montrer. Attendez, d'abord, je reviens. Depuis ça! Alors, hier, je suis passée au marché centenaire à Sandaga. J'ai acheté le miel. Yassine! Dis-moi ton nom fort. Ça ne te regarde pas. Dis-moi ton après, on a expliqué. J'ai acheté le miel au marché de Sandaga après le stage. J'ai aussi acheté le curcuma chez les Libanais là. Apparemment c'est le vrai. Parce qu'il y a curcuma et curcuma. Hein. J'ai pris... Oups. Oui, ça m'aide. Le week-end à la maison c'est compliqué. J'ai pris, comment dirais-je, c'est 250 grammes. Hein, 250 grammes que j'ai pris. Je voulais aussi acheter les clous de girofle en poudre mais j'avais plus de sous. Donc je vais mélanger le miel et le curcuma, après je vais appliquer sur mon visage. Apparemment c'est très efficace pour faire partir ça là. Je suis fatiguée. Alors là, j'ai pris un petit pot, j'ai versé le miel, puis j'ai rajouté le curcuma, vraiment de la très bonne qualité, des nains, vraiment les Libanais, merci beaucoup. Puis j'ai mélangé, j'ai remué et ça a donné cette pâte, cette texture vraiment tellement appétissante et j'ai commencé à appliquer sur mon visage, un peu partout à l'aide d'un pinceau. Vous pouvez prendre vos doigts, hein, ça dépend. Puis j'ai laissé reposer et je suis allée faire mon ménage. Ça y est, là, je me fixe de faire mon ménage, ma vaisselle et tout. Du coup, je me suis posée devant Cœur Brisé. Il fallait que je rattrape cet épisode-là. C'était tellement bien.
Assalamu alaikum mes habibi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Depuis, on s'est pas repris. Depuis le ménage, on s'est pas repris. Bon, faut savoir qu'actuellement, il y a des gens chez moi. Donc, c'est un peu difficile, voilà, de filmer. Mais j'essaie quand même, vous voyez. Donc, j'ai fini de faire le ménage. Je me suis lavée. J'ai tressé la petite Yacine. Là, elle est en train de faire sa sieste. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on a Agne. Vu qu'il y a des gens, je peux pas filmer. C'est pas tout le monde qui accepte de se faire filmer. Puis franchement, c'est pas aussi commode. Donc, c'est un peu ça. Vu que c'est un peu un vlog là où on essaie d'être un peu productive, là où on essaie un peu de faire des trucs qui nous plaisent. Donc là, je vais... Bon, là, on va d'abord ranger ma table parce que franchement, là, déjà la table, elle est petite. Il faut tout. Je dois d'abord ranger là. Après, on va ranger mes vêtements et puis suivre mon cours d'arabe que je fais en ligne. Donc, c'est parti. Ce vlog-là, je sais pas dans quel sens il va, hein, franchement. Je filme aujourd'hui. Bon, j'ai commencé à filmer hier vendredi. Je filme aujourd'hui pour que ça puisse sortir demain. Et mais elle a déjà parlé. Parce que là, franchement, vu qu'il n'y a que le week-end que j'ai le temps, donc du coup j'en profite pour faire le ménage dans ma chambre parce qu'en semaine j'ai vraiment pas le temps. Donc là j'ai un peu rangé par-ci par-là et tout, donc c'était un peu ça. Alors là j'avais fini, du coup il fallait que je suive cette formation en ligne de l'entrepreneuse pour pouvoir bien m'améliorer par rapport à ma petite entreprise Binta Modesty. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pas pris connaissance, mais là j'essaie de me mettre un peu à jour pour pouvoir mettre l'entreprise sur pied et essayer de ne pas faire des erreurs qu'elle a facilité. C'est parti pour le cours arabe que je fais 3 fois par semaine. Donc du coup là j'étais un peu en retard, mais alhamdoulilah j'ai essayé de me rattraper. C'est tellement intéressant, je me suis dit il faudrait que Binta tu commences à t'investir, à apprendre ta religion. C'est vrai que je m'en sors pas mal en arabe, mais il faudrait toujours que je m'y mette, que j'apprenne, que je laisse pas. Parce que moi je veux apprendre à parler arabe ou bien à lire, parce que je sais lire, mais ma lecture, elle n'est pas fluide. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de faire ces cours. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous lancer pour votre religion, n'hésitez pas. En fait, il faut vraiment investir là-dedans, parce que cette dunya, elle sert absolument à rien. Le plus important, c'est de préparer sa vie dans l'au-delà. Qu'Allah nous facilite. Je sais que c'est pas facile, mais avec un peu de foi, de patience, Inch'Allah, ça le fera. Donc, comme on va le voir au début de cette série, l'apprentissage de la lecture en langue arabe est quelque chose de très simple et de très logique. Cependant, il y a une ref et bien sûr un wow. Et enfin, lorsque le bébé fait en fin de mot, il sera écrit pareil, donc avec la barre et le petit 2, ou bien il sera écrit. Ne faites pas attention à ce qui est derrière, c'est le bazar de ma cousine Lily. Bref, donc là j'ai fini mes cours. Du coup, je vais aller faire la prière et après on se pose un peu pour la radio, je fais un peu ce que je vais dire. Mes Habibi, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais besoin de parler un peu avec vous. C'était par rapport à un sujet un peu délicat parce que le sujet de la religion, c'est vraiment très, très, très délicat. On n'en parle pas pour en parler. J'ai décidé de vous en parler parce que je me dis déjà quand moi je fais des vidéos, c'est pour inspirer certaines personnes, c'est pour motiver certaines personnes aussi. Donc, par rapport aux cours d'arabe que je les fais en ligne sur Apprendre Arabe Facilement. En plus, c'est gratuitement. Faudrait juste choisir des créneaux pour faire des cours. Ça dépend de votre disponibilité. Et voilà. Donc, c'est vrai que lorsqu'on atteint un certain âge, il est difficile de pouvoir faire des cours. Il est difficile d'apprendre. C'est vrai que c'est plus facile quand on est au bas âge d'apprendre le Coran. Raison pour laquelle nos parents, dès le bas âge, ils nous mettent à l'école coranique pour qu'on puisse apprendre le Coran, qu'on puisse apprendre à lire. Parce que déjà, la langue arabe, ce n'est pas notre langue, mais c'est la langue à travers laquelle le Coran a été descendu. Donc, obligatoirement, primordialement, il est très important, primordial, de pouvoir apprendre sa langue. Alors, c'est vrai, je comprends parfaitement que l'on soit occupé avec les études, le boulot, la vie de famille pour celles qui sont mamans et etc., celles qui sont mariées, c'est pas facile. Mais je me dis, il faudrait que l'on programme notre journée en fonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, en fonction des prières, en fonction aussi de la langue arabe que l'on va apprendre. Parce que le fait d'apprendre, c'est pour préparer notre dunya, notre vie de l'au-delà. C'est pour préparer la akhira, notre vie après la mort, parce qu'on aura une vie après la mort. Donc, on est venu sur cette terre principalement d'abord pour pouvoir préparer ça. Donc, on peut pas venir ici puis croiser les bras et puis parce que la mort, elle est là, l'ange de la mort, elle nous regarde 5 fois par jour. En un claquement de doigts, tout peut basculer. Donc, il faudrait déjà prendre des précautions et apprendre sa religion.
C'est vrai qu'apprendre une langue qui n'est pas la nôtre, c'est pas du tout facile, mais je me dis, si tu mets du tien avec l'aide d'Allah, Inch'Allah, tu vas réussir. Et aussi, ne te mets pas la pression, tu vas juste à ton rythme. Et Allah, il voit tes efforts, il voit ce que tu fais, il voit tout ce que tu fais pour pouvoir te rapprocher de lui, pour qu'il puisse être satisfait de toi. Donc, franchement, n'hésite pas. Tu veux apprendre le Coran à lire, n'hésite pas, vas-y. Petit à petit, ça le fera, Inch'Allah, donc ne te décourage pas. Aussi, j'aimerais vous parler d'un truc là. J'ai envie de faire des podcasts parce que ceux qui me suivent sur Snap, souvent je fais des petites vidéos pour parler de la religion, par exemple de la prière, de ceci, de cela. Mais je me rends compte que c'est court, j'arrive pas à dire tout ce que j'ai envie de dire. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire ça sur YouTube, genre je vous prends en face cam et je discute d'un sujet bien déterminé concernant la religion, ce qui va permettre à certaines personnes qui savent pas de pouvoir connaître, d'apprendre, etc. Du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez. De toute façon, j'y travaille. Inch'Allah, quand ce sera vraiment concret, je vous en dirai plus. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce que d'habitude, je pense que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous voulez que je fasse souvent de ce genre de vidéos, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse et on se dit à dimanche prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.